Verset 7. Quand les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteurs étaient guéris. Et il y a une chose par rapport aux grands cris. Dans ces nuits de réveil, où ils font du spiritisme, les gens poussent les cris tous les jours, et les mêmes personnes qui poussent les cris ne sont jamais délivrées. Vous allez encore les voir la semaine prochaine. Vous allez voir encore dans 2 mois, dans 3 mois. Il a dit que les gens poussaient les cris ici, les démons sortaient, ils ne revenaient plus, ils se délivraient. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes, la femme va chez tel pasteur, elle tombe sur la terre comme un serpent, crie comme un orang-outan, aboie comme je ne sais pas. Mais vous allez voir, la même personne, il y a des vidéos où cette femme, mais je l'ai vue chez Charles Passot. Maintenant, voilà, je la vois encore dans une autre vidéo de Classo, un séminaire, un autre séminaire. Vagabondage spirituel. Aujourd'hui, il faut d'abord qu'on tombe. Ils vont prendre la magie, les bagues magiques, les cartes magiques. Ils vont prendre la magie. Dès qu'ils vous touchent, vous tombez, vous commencez à aboyer. 2 semaines après, vous allez chez notre pasteur. Le vagabondage spirituel, les tournées, les voyages de tombage et je ne sais pas, de tremblote. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand ces démons criaient, plusieurs démons étaient chassés, les démoniaques étaient guéris, ils retrouvaient le bon sens. Ma soeur, un pasteur te fait tomber et te fait hurler. Ce sont les démons peut-être qui sont même entrés. Tu pensais que tu avais les démons, tu n'en avais même pas. Mais quand tu pars là, tu es rempli de démons, la preuve est que 2 semaines après, tu vas pouvoir chercher notre pasteur. Tu vas chercher notre pasteur. Comme il y a une femme depuis la France qui me harcèle depuis des jours, je ne vois pas, la foi en elle. Elle n'a pas de foi. Elle prend Georges pour quelqu'un de super, qui a des pouvoirs particuliers. Il faut que Georges prie pour elle. Et à plusieurs reprises, moi, le pasteur, je lui ai dit, je ne vois pas la foi en toi. Il faut que tu mettes ta confiance en Dieu et en Jésus-Christ, pas en Georges. Et quelques jours, elle m'appelle. Elle ne tombe pas sur moi, elle tombe sur mon épouse Confort. Elle se puis Confort donner le numéro de Teddy et Sono. Elle dit, ça, c'est incroyable. J'espère qu'elle va m'écouter pour qu'elle comprenne que nous ne suivons pas les hommes. Mettons notre foi pas en Georges, pas en Teddy et Sono, pas en qui que ce soit. Mettons notre foi en Jésus-Christ et rien que Jésus-Christ. Incroyable. Dès que tes croyants s'élèvent, commencent à pécher la parole de Dieu, on pense que non, c'est celui qui peut nous chasser les démons, celui qui peut nous guérir. C'est possible. Nous imposons les mains aux malades, mais les malades sont guéris. C'est possible, ne me comprenez pas mal. C'est possible. Il nous est arrivé de faire des miracles, mais nous ne ferons jamais la publicité de ces miracles. Peut-être qu'on a voulu le faire il y a 6 ans. Mais un frère m'a repris, il me dit, Georges, tu n'as pas besoin de faire une délivrance et de la poster sur YouTube. Et il avait raison. Et il avait raison, tu n'as pas besoin. Et moi, je l'avais fait naïvement. Je lui ai dit, tu as raison, frère. Tu as raison. Et quand il a été vraiment surpris de ce que j'acceptais ça avec humilité et j'ai bloqué cette vidéo. La vidéo d'une délivrance puissante. Vous pensez qu'on ne fait pas de délivrance? La première délivrance sur laquelle nous mettons l'emphase, c'est la délivrance du péché. Mon frère, ma soeur, sois délivré du péché, sois délivré de tout ce qui te tient captif au péché. Tu vas commencer à voir la délivrance de cette maladie qui t'embête depuis des années, de ces démons qui t'embêtent. Un microbe sur un endroit qui est propre meurt sur le champ. Mais mettez un asticot sur un tas d'excréments. L'asticot, en quelques heures, va se développer. Vous allez revenir, vous allez trouver des centaines d'asticots. Mais un asticot, mettez-le sur un endroit. Vos carottes sont bien aseptisés, bien luisants. Vous avez bien essuyé, vous avez mis tout sortes de produits pour aseptiser. Jetez un asticot là au microbe. Prenez votre microscope, regardez, il est mort. Il n'est plus là. Les démons sont à l'aise là où il y a la saleté dans la vie de quelqu'un. La saleté, c'est quoi? C'est le péché. Les démons sont à l'aise, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.